Et si je te disais que tu pouvais avoir un impact plus grand en transformant la vie de tes clients? Intéressant, n'est-ce pas? Bienvenue sur Créative Épanouie, une chaîne inspirante pour briller dans ton biz. Je suis Christelle, coach professionnelle, et je t'aide à optimiser ton business et à booster ton épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ton guide spécial Entrepreneuse épanouie pour pouvoir rayonner dans ta vie. Bonjour Amandine. Hello! Je suis ravie de t'accueillir une nouvelle fois dans ce podcast. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas écouté ton podcast précédent, je vais faire une petite présentation et tu me diras si j'ai bien retenu la leçon. Donc, Amandine, il y a quelques années de ça, tu étais une salariée malheureuse finalement. Tu avais fait du droit, tu voulais être avocate, mais tu sentais que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il y a un jour, tu as décidé de changer, de transformer ta vie pour te lancer à ton compte et transformer en même temps la vie de tes clients. Donc aujourd'hui, tu te sens complètement épanouie. Donc tu génères a priori un chiffre d'affaires entre 50 et 70 000 euros par mois, ce qui est quand même super important. Et tu as accompagné plus de 1000 personnes avec une team énorme. Donc voilà, du coup, c'est hyper inspirant. Et moi, je serais curieuse de savoir un peu qu'est-ce qui fait que tu as souhaité cette transformation et comment tu as mis tout ça en place. Trop bien, hyper intéressant tout ce que tu dis. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a plusieurs déclics qui ont fait que j'ai quitté le salariat. Premièrement, c'est à chaque fois que je sortais du boulot, j'avais, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, je pense, ce sentiment qu'on m'aspirait mon âme. Mais vraiment, genre j'arrivais au boulot déjà lessivée de base et je sortais encore plus lessivée. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un souci, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que, parce que j'ai repris mes études plus tard, donc de base, j'étais secrétaire, j'ai voulu passer avocate, donc j'ai repris mes études, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le métier. Donc, gros déclic déjà. Je me suis rendu compte, mais en fait, c'est pas le secrétariat ou être avocat. En fait, le truc qui ne collait pas à moi, c'était le format du salariat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai une passion pour aider les personnes qui, justement, se sentent exactement de la même manière. C'est-à-dire en mode, voilà, le salariat, c'est pas fait pour moi. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on culpabilise beaucoup en mode, mais salariat, donc on fait semblant de, fitter dans des cases. Mais en fait, tu vois bien que ça marche pas pour toi. Donc déjà, déculpabiliser tout ça et se dire, mais en fait, c'est juste le format qui ne me convient pas. Moi, j'avais envie de liberté, j'avais envie d'avoir mes propres horaires, j'avais envie de beaucoup plus impacter, d'avoir un contrôle dans l'impact aussi que j'apportais, j'avais envie d'inspirer, voyager. Enfin voilà, il y a plein de choses dont j'avais envie et que le salariat ne me permettait pas. Surtout, je me sens très bien mon chef qui m'a dit, Amandine, vous, les vacances, c'est fini pendant 5 ans minimum, vous serez à l'étude comme ça de 8h du matin à 23h le soir. Et je me souviens de cette phrase, c'était mi-drôle en fait. Enfin, lui, il me la disait un petit peu en déconnant, mais je savais que c'était la vérité. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie? Et la réponse, était non. Donc ça, c'est la première chose qui était très impactante pour moi et qui a été le premier déclic. Et le deuxième déclic, ça a été quand j'ai perdu mon papa, qui lui, toute sa vie, a attendu la retraite pour pouvoir enfin vivre sa vie et arrêter de la subir, justement, où il me parlait de pouvoir mettre ses pieds dans le sable chaud à la retraite, je pourrais partir, profiter avec ta mère, etc. Et en fait, la retraite, il ne l'a jamais connue. Et donc, ça a été le deuxième déclic où je me suis dit, non, mais attends, c'est fou, en fait. Je ne vais pas attendre la retraite ou autre. En fait, j'ai remarqué, on attend toujours un moment. Mais quand mes enfants seront grands, ou quand j'aurai acheté ma première maison, ou dans 5 ans, ou j'en sais rien. Et en fait, je me suis dit stop, je me suis dit no way, moi, j'attends pas, j'y vais, je passe à l'action, on y va. C'est quoi que j'ai envie? Eh bien, c'est ça. Et voici aujourd'hui où j'en suis. Ouais. Ok, génial. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis, parce que du coup, moi, le salariat, j'en ai fini par faire un burn-out. Donc, quand tu vas au travail le matin en reculant la boule au ventre, moi, je m'endormais à chaque fois dans le train parce que j'étais épuisée. Effectivement, c'est un signal de se dire, en fait, finalement, est-ce que j'ai envie d'être spectatrice de ma vie? Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, notamment par rapport à ton papa, et de se dire, finalement, on n'a qu'une vie, donc autant passer à l'action, être actrice de sa vie et vivre maintenant, en fait. Exactement. Et tu vois, si tu as la boule au ventre, moi je me souviens tous les dimanches, j'avais la boule au ventre. Le lundi, c'était le pire jour pour moi. Ou quand je revenais de vacances après 2 semaines et j'étais là, je devais y retourner et tout. Maintenant, j'adore les lundis. J'adore retourner bosser. J'adore voir mes coachés qui ont eu des super résultats. Ça me motive, ça m'impacte, créer mon contenu, etc. Enfin, parler avec ma team, faire les débriefs, poser les objectifs, la vision. Enfin, c'est une passion, quoi. Et pourtant, je pensais trouver ça dans le droit. Mais c'est juste vraiment ce format-là du salariat qui, je pense, est vraiment pas fait pour tout le monde. Et c'est pour ça, ce message ici, c'est si vous aussi, qui écoutez ce podcast, vous vous dites, mais le salariat, je sens, on sait en fait. On sait que c'est pas aligné à nous, on sait qu'il y a un truc qui nous étouffe. Il faut vous écouter, c'est important. Parce qu'exactement comme tu viens de le dire, on n'a qu'une vie, c'est maintenant, après, vraiment, c'est trop tard. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, quel message tu aurais envie de faire passer sur cette idée de transformation? J'adore ce mot, transformer la vie des gens. C'est vraiment le mot-clé ici à retenir, c'est comment on transforme la vie des gens et de ses clients. Donc, pour moi, il y a 2 manières principales de transformer la vie des gens. Il y en a plein d'autres, mais 2 principales.
que moi, en tout cas, j'ai décidé de choisir, c'est transformer la vie des gens à travers les réseaux sociaux. Donc moi, c'est ce que je fais avec mes réseaux sociaux. Et 2, c'est transformer la vie de ses clients à travers son accompagnement ou son service. Donc vraiment par rapport aux réseaux sociaux, moi ce que j'ai décidé, et d'ailleurs je vois encore aujourd'hui beaucoup de gens qui ne voient pas la valeur, la puissance des réseaux sociaux. Et pourtant, les réseaux sociaux transforment la vie de tellement de gens et tous les jours et depuis des années, donc gens en business. Et par exemple, pour prendre un exemple vraiment un peu le plus clair et le plus intéressant, je trouve, c'est l'exemple de Justin Bieber. Justin Bieber, il a été découvert sur YouTube, comme ça, au bol, et tout le monde connaît la carrière incroyable qu'il a faite. Si YouTube n'existait pas, si les réseaux sociaux n'existaient pas, ou si lui n'avait pas mis ses chansons, bah, Justin Bieber, il serait resté au Canada et personne n'aurait entendu parler de lui. Alors que là, tout le monde sait, cette carrière hallucinante. Un autre exemple, c'est par exemple le boulanger du coin qui décide de lancer son compte Insta, qui fait du contenu hyper quali et qui va exploser et qui va vraiment avoir des centaines et des centaines de personnes qui viennent pour goûter son pain ou son truc ou parce qu'il a décidé d'exploiter justement les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, du coaching, c'est vraiment aujourd'hui un truc extraordinaire auquel on a accès gratuitement aujourd'hui. Alors, on paye en temps, évidemment, mais au moins, on n'a pas d'argent à mettre dedans. Et c'est quelque chose que nos parents, nos grands-parents n'avaient pas. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, auquel on a accès. Et le but, je pense, d'être sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ma façon de voir les choses, c'est de transformer la vie des gens à travers son contenu. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'essaie vraiment de partager une transformation à travers mes réseaux sociaux. Parce que si c'est juste pour partager, un peu en mode qu'est-ce que je mange à midi, machin, etc., ça n'a pas vraiment d'impact, je trouve en tout cas. Donc, chaque publication chez moi est vraiment conçue, réfléchie avec ma team pour inspirer, motiver, offrir des nouvelles perspectives, encourager les gens à passer à l'action et dépasser leurs limites. Parce qu'on m'appelle vraiment Miss Plan d'Action, Miss Passage à l'Action. Et c'est vraiment ça. Genre, si aujourd'hui, tu as du mal à passer à l'action parce qu'on a tous nos blocages, on procrastine, on se perd dans le perfectionnisme ou autre, ben moi, j'ai envie que tous mes réseaux sociaux et mon accompagnement transpirent vraiment ce côté, allez, viens, on y va. Et moi, je t'aide à passer à l'action parce que c'est ça, en fait. C'est tu dois passer à l'action pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Parce qu'on est vraiment, et j'en suis persuadée, si tu restes dans ta zone de confort, donc je le vois vraiment comme un carré qui t'entoure, et ta zone de confort, bah, tu sais en fait ce qui se passe dedans. Mais si tu restes dans ta zone de confort, il n'y a rien d'incroyable qui va se passer. Tu vas rester dans un truc que tu connais. Maintenant, si tu veux des choses extraordinaires qui t'arrivent, je sais pas, avoir un lifestyle incroyable, pouvoir aider, impacter des centaines de personnes par mois ou par année, pouvoir partir vivre à Bali, me rejoindre ou autre, il va falloir sortir de cette zone de confort, donc sortir de ce carré-là. Et donc, il va falloir pour ça dépasser ses limites. Et c'est exactement ce que j'ai envie. J'ai envie de transformer la vie de mes clients, mais aussi des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux à travers ma formation offerte, par exemple, ou mon contenu. Et donc, leur dire, allez, go, viens, on y va ensemble, on passe à l'action. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment transformer la vie des personnes à travers les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 2, ça va être vraiment transformer la vie des clients. Donc, c'est vraiment apporter une vraie transformation dans la vie des gens. D'où ça vient, ce déclic, principalement? C'est parce qu'il y a un truc qui m'a, quand je me suis lancée, donc il y a à peu près 4 ans, il y a un truc qui m'a énormément énervée, Micha aussi d'ailleurs, c'est de voir toutes ces personnes qu'on recevait en appel, désespérées, qui nous confiaient avoir obtenu 0 résultat dans d'autres programmes. Et ça a commencé un peu à nous gonfler, pour être honnête. Des choses hallucinantes, j'ai entendu, genre, il n'y a pas de suivi. La coach, elle n'est jamais dispo. Elle a accouché, donc elle n'est pas là. Elle ne vient pas en coaching. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de truc, 0 résultat, etc. Et souvent pour des accompagnements qui coûtent un bras. Moi, j'ai entendu des coachings de groupe à 8 000 € où la coach, elle n'est pas dispo, elle n'est jamais là. Enfin, des trucs vraiment. Et depuis, on se bat contre ces vendeurs de soupe. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est un vrai terme. Hein. Tu peux regarder la définition. Ça veut dire quelqu'un qui s'intéresse uniquement au profit et qui s'en fout des résultats de ses clients. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment les 5 secrets que je peux aujourd'hui t'apporter de toute mon expérience, de toutes les personnes que j'ai accompagnées pour profondément transformer la vie de tes clients. Parce que c'est ce que les gens veulent. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où le e-learning, on n'en a plus très envie. On a envie d'avoir un vrai suivi. On a envie d'apprendre avec quelqu'un. On a envie que quelqu'un nous prenne un peu la main et nous dise « T'inquiète pas, ça va aller, c'est par là, tu as juste à faire ci, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. » Donc, pour profondément transformer la vie de tes clients, il y a 5 choses à faire. La première, c'est connaître par cœur ton Dream Clients. Essentiel. Donc, l'avatar, le persona, comme tu veux. Moi, je l'appelle Dream Clients. C'est vraiment, tu dois savoir limite ce qui se passe dans sa tête la nuit quand elle n'arrive pas à dormir, dans sa vie privée, dans sa vie perso, dans sa vie pro, tout. Tu dois vraiment, comme tu sais, je trouve ça assez drôle, j'ai vu l'exemple la dernière fois, comme si tu étais un serial killer et que tu te dis, tu rentres dans la tête de tes victimes vraiment pour savoir exactement ce qu'elles pensent, où elles vont, comment elles se sentent, etc. Tu dois profondément connaître ton Dream Client. Si tu veux profondément aider ton Dream Client et avoir une vraie transformation, tu dois le connaître par cœur. Et ça nécessite quand même de travailler sur une étude de marché et être à l'écoute du feedback de tes clients, etc. C'est la première chose.
Deuxième chose, créer un programme qui est transformationnel. Donc là, aujourd'hui, je parle d'accompagnement, mais ça peut être un service. Chaque session, elle apporte un résultat. Chaque mois apporte un plus gros résultat qui est du coup les 4 sessions réunies, etc., etc., le mois 2, le mois 3. Tes clients, aujourd'hui, ils achètent pour une transformation. Même si tu vends quelque chose à 50 balles, un sou est un sou, on économise pour cet argent-là, surtout dans cette période un petit peu de récession, eh bien, c'est important de se rendre compte que ce que veulent tes clients, c'est des résultats, une transformation, absolument. Sinon, ton accompagnement ou ton offre, elle va être trop chère pour ce qu'elle apporte. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est tu dois absolument proposer un vrai suivi. Et là, vraiment, je m'adresse à toutes les personnes qui, justement, aujourd'hui, ont créé un accompagnement où il n'y a pas vraiment de suivi, il n'y a pas vraiment de coaching, il n'y a pas… Ah, ça me manque un petit peu, parce que moi, 100% des personnes qui viennent en call avec moi, on a à peu près 50 par semaine, me disent qu'il n'y a pas de suivi. Le coach n'est pas là, il n'y a pas de suivi, c'est pas assez humain, etc. Donc, vraiment, si tu as un accompagnement aujourd'hui ou si tu as envie d'en créer un, mets du suivi dedans. Tu vas déjà dépasser tous tes concurrents, toutes les autres personnes. Et surtout, un autre de mes secrets, c'est sortir de ta zone de confort, exploser tes barrières mentales, faire mieux que tous les autres sur le marché. Donc, typiquement, aujourd'hui, je te donne vraiment une pépite, c'est qu'il n'y a pas assez de suivi dans les autres programmes. Eh bien, dis-toi, OK, comment est-ce que je peux faire pour intégrer plus de suivi dans mon programme? Parce que vraiment, ça va changer la qualité de la transformation de tes clients. S'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de résultat, c'est mathématique. Et donc là, directement, tu te places au-dessus des concurrents. Et surtout, on a aussi une garantie résultat, où tu es obligé d'avoir des résultats pendant le programme. Donc là, la garantie résultat, c'est aussi un petit truc à rajouter dans ton offre pour transformer vraiment la vie de tes clients. Parce que du coup, eh bien, si la personne n'a pas les résultats, tu continues de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle en ait. Ça apporte une transformation. Donc là, aujourd'hui, je t'invite vraiment à te demander comment font les autres. Donc déjà, aller faire des études de marché, c'est très important, mais pas que sur le marché français ou francophone, mais aussi le marché monde. Va voir ce qui se passe sur le marché américain, vraiment tous ceux qui parlent anglais, parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous et vraiment, à chaque fois, ils apportent une valeur incroyable. Donc, va voir ce qui se passe chez les autres et demande-toi, OK, comment est-ce que je peux faire mieux? Et surtout, comment transformer la vie de mes clients, mais vraiment, tu vois, c'est pas une petite transformation, c'est comment je peux transformer, c'est vraiment le mot ici, transformer la vie de mes clients. Et là, tu trouveras des réponses. De nouveau, on prend un petit carnet, un petit stylo, toujours à côté, et du coup, on note tout ça. OK, comment est-ce que je peux transformer la vie de mes clients? Nanani, nanana. Et noter, 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 noter. Et ensuite, tu regardes qu'est-ce qui est viable pour toi. Est-ce que, par exemple, moi, dans mon programme, aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir 4 coachs parce que, on est pas mal dedans et qu'on a envie d'apporter cette valeur, etc. Mais au départ, j'étais seule et je faisais tout moi. Et j'apportais la même valeur. Donc, il est là. Après, le truc, c'est comment, voilà, qu'est-ce que tu peux apporter? On brainstorm. Et ensuite, on offre ça aux clients et on teste. L'entrepreneuriat, c'est que ça. De toute façon, on teste, on regarde, on peaufine, on améliore. Waouh, bah super, parce que là, tu as partagé plein de pépites pour vraiment justement arriver à avoir cette transformation. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, c'est un peu ce que tout le monde recherche. Il y a eu la période des formations, des programmes en ligne où c'était top, mais voilà, il manquait ce petit suivi, cette transformation plus profonde. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Ouais, je pense que c'est important, surtout, ouais, je dirais dans les 2 transformations dont on a parlé, donc le côté vraiment réseaux sociaux, mais aussi le côté accompagnement service. Je pense que c'est important aujourd'hui, vraiment, je m'adresse à tout ce qui est dans l'accompagnement, donc que ce soit thérapeute, coaching, etc., parce que c'est vraiment mon domaine. Mais c'est vraiment se rendre compte de l'importance qu'on a parce que tu es un leader. Aujourd'hui, si les gens achètent chez toi, c'est parce qu'ils te voient comme un leader, quelqu'un qui a la solution à leurs problèmes. Et donc, c'est important de se rendre compte de la place qu'on a dans leur vie. Et donc, de se rendre compte que ce soit réseaux sociaux, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est pas nos clients, donc on s'en fout. Mais non, surtout pas. Au contraire, on veut aider et impacter les gens et les clients aussi. C'est super important de se voir, ah ouais, ok, en fait, je suis un leader, je dois apporter de la transformation dans la vie des gens et je ne peux pas juste me contenter de faire un peu le minimum et de raconter des trucs un petit peu bateaux et puis je me forme un petit peu, j'ai lu un bouquin, puis je lance une formation. Non, parce que ces gens-là, ils comptent sur toi pour changer leur vie, leur business, leur santé, qu'importe la thématique. C'est important vraiment je pense, se rendre compte de qui on est dans la vie de ces personnes-là. Moi, je sais que mes coachés, au début, je me rendais compte de ça, mais sur le moment, je n'avais pas compris au début. J'aurais aimé que quelqu'un me dise la même chose que je suis en train de te dire là. Mais en mode, je voyais quand je leur disais A, ils répétaient A. Et puis, je me suis dit, ah ouais, waouh, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on dégage, aux stratégies qu'on a, etc. Et c'est vrai qu'un autre conseil que je peux donner pour transformer la vie de ses clients et aussi des gens sur les réseaux sociaux, c'est se former en continu, en continu. Moi, ça fait là 6 ans que tous les matins, je suis des formations, j'ai des mentors, j'investis en moi, je suis à fond. Et tous les matins sur 6 ans, ça fait énormément d'heures de formation. Donc, je me suis formée dans tout, dans le marketing, la com, dans la vente, énormément, dans tout ce qui est storytelling, enfin plein de choses. Et donc, essaye toujours d'apporter plus de valeur dans la vie de tes clients parce que c'est ça, en fait, qui va te différencier des autres déjà, qui va te faire passer comme expert et surtout où tu vas, toi, te sentir… Enfin, moi, tous les matins, je lis les messages de mes coachés
qui me remercient de transformer leur vie, j'ai envie de continuer. En fait, j'ai envie de me lever, j'ai envie de me dire, mais vas-y, je continue, j'y vais, c'est cool, cet impact. Et eux, ils te remercient d'avoir autant impacté leur vie et c'est ça que tu as envie. Si tu délivres aujourd'hui un accompagnement qui est bof, où il n'y a pas de résultat, tu vas te sentir mal. Donc voilà, crois en toi, investis en toi, que ce soit en termes de livres, en termes de conférences, qu'importe. Par contre, investis évidemment au bon endroit, les bonnes méthodes, les bonnes techniques, etc. Parce que si tu n'aimes pas, par exemple, la prospection, n'investis pas dans un truc où il y a de la prospection. Enfin voilà, trouver un petit peu qu'est-ce qui te correspond. Et ensuite, vraiment, je pense que c'est ça, c'est réaliser qui tu es dans la vie de ces gens et prendre ça vraiment au sérieux. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. On sent justement qu'il y a cet impact très fort chez toi et qui permet de transformer la vie des gens. Franchement, bravo pour ce beau parcours et ce témoignage. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et puis, je te dis à très bientôt. Ouais. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt!